vraie raison de la pénurie de main-d'œuvre. Deux entrepreneurs avec nous maintenant pour poursuivre cette émission. Louis Têtu, qui est le chef de la direction de l'entreprise d'intelligence artificielle Coveo, et Francine Brûlé, qui est fondatrice, propriétaire des restaurants Les Enfants Terribles. Bonsoir. Bonsoir. Deux secteurs vraiment très différents, mais vous avez tous les deux des enjeux de main-d'œuvre. Monsieur Têtu, d'abord, vous êtes au cœur du secteur des technologies de l'information. Dans votre secteur, quelle est la vraie raison de la pénurie de main-d'œuvre? La vraie raison, évidemment, elle est multidimensionnelle, mais je pense qu'à la base, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, c'est qu'on a peut-être manqué à voir venir la transformation numérique. On a vu le secteur numérique, disons, comme une verticale, ou si on veut, on appelait ça le secteur de la technologie. On a mal compris que la technologie, c'était l'apanage de toutes les entreprises, de toutes les industries, et même de nos institutions, qu'on aurait des besoins criants, évidemment, et les gouvernements n'ont pas saisi l'opportunité, disons, de bien investir les talents et puis le produit de notre éducation dans le secteur numérique, dans nos entreprises. Alors, on se retrouve évidemment avec des retards importants dans la robotisation, l'automatisation et tout. Oui. Et évidemment, là, on a une pénurie de main-d'œuvre qui vient exacerber le problème. OK, parfait. Dans votre domaine, Mme Brûlé, vous avez des problèmes quand même très sérieux, puis on l'a vu, puis tout le monde l'a constaté, de personnel qui vous empêche de fonctionner normalement. Pour vous, c'est quoi la vraie raison de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration? Écoutez, je pense qu'il y a un mélange de raisons. Je pense pas... La PCU, c'est certain que ça a joué pour un certain nombre de nos employés, mais aussi les gens se sont reposés des questions pendant cette pandémie-là, se sont retrouvés sans travail et ont trouvé dans d'autres domaines. J'ai plusieurs employés qui étaient directeurs, sous-chefs, salaire très intéressant, mais ils se retrouvent sans rien et ils ont trouvé du travail dans la construction, Ils ont changé de vie. Complètement. Puis là, ils ont réalisé que on soupe à la maison le soir, on ne travaille pas les fins de semaine, on a perdu un bon nombre de très bons employés à cause de ça, pas à cause de la PCU. Là, après ça, c'est sûr que tous les jeunes qu'on n'a pas pu avoir parce que ils travaillaient quelques heures pendant l'été, ils gagnaient 300, 400. Là, ils se sont tous retrouvés avec 500 $ par semaine. Alors ça nous a affecté énormément. Okay. Ce qui a vu comme résultat qu'on n'a pas pu ouvrir nos commerces. C'est épouvantable. Après toute cette pandémie, il fallait choisir les jours. On faisait du 50 60 de nos horaires habituels. Alors ça, c'était difficile. Donc, vous établissez bien les raisons vraiment qui touchent votre secteur, en tout cas les premières qui viennent à l'idée. Oui. Il y a toutes sortes de complications, bien sûr. Dans votre cas, M. Têtu, est-ce que vous pensez qu'on a donné... Parce que ça fait longtemps qu'on investit dans les technologies et dans la création d'emplois et dans l'attraction d'entreprises technologiques au Québec. Est-ce qu'on a trop donné à des géants étrangers, des géants du web, d'intelligence artificielle, de jeux vidéo, au point de manquer de main-d'œuvre chez nous? Bien, je pense que poser la question, c'est y répondre en partie parce que le constat est évident aujourd'hui. Oui, évidemment, M. Godbout en a parlé tantôt. Je pense que le calcul démographique, il était faisable. Vous savez que nous, on était dans une entreprise qui s'appelait Taléo, qui était une entreprise québécoise, mais qui était le leader mondial du recrutement par Internet. Et en 2008, on avait le data pour démontrer que dans le domaine numérique, tout ce qui touche l'automatisation, la robotisation, les logiciels, les analytiques, ainsi de suite, on était en plein emploi. Alors, évidemment, à partir du moment où on prenait le produit de notre éducation et puis au lieu de l'investir chez nous, justement, pour robotiser, automatiser, moderniser nos entreprises et enlever les fax dans les hôpitaux, au moment où on faisait ça, bien évidemment, on exportait la valeur ajoutée de notre éducation et en même temps, bien, on importait de la rareté et qui dit rareté dit inflation. Alors, bon, il faut trouver des solutions maintenant. Ouais. Est-ce que dans vos solutions, M. Têtu, vous êtes obligé maintenant, parce que vous êtes un homme d'affaires prospère, votre entreprise va bien, vous faites des acquisitions encore récemment, acheter à l'international pour avoir des employés?
Voilà, en partie. C'est une raison. On vient d'acheter la semaine dernière une société de 90 employés à Londres. C'est une raison. C'est parce que on trouve du talent. On diversifie évidemment le talent. Mais vous savez, on doit compenser avec de l'argent. On a importé évidemment des devises étrangères. On a importé des standards de compensation étrangers. On a importé. Ouais. Mais c'est un problème, ceci dit, qu'on n'est pas les seuls à l'avoir. Dans le domaine de la transformation numérique, comme je vous dis, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. La vague de transformation numérique, on l'a mal calculée comme société. Et évidemment, vous parliez tantôt là, avec vos invités de robotisation et tout. Ouais. Ça prend des gens pour robotiser. Ça prend des gens spécialisés là, pour robotiser, pour automatiser et tout. Robotisation, je ne sais pas si c'est une solution dans le milieu de la restauration. Certainement pas au complet. Peut-être pour certaines activités. Mais comment vous faites, Mme Brûlé, pour garder vos employés, attirer vos employés? Vous êtes rendu à faire quoi? Écoutez, on a majoré le salaire de la plupart de nos employés. Oui. On essaie vraiment de leur donner un environnement le plus agréable possible. Dans le milieu de la restauration, en leur offrant de travailler 4 jours semaine, de vraiment prendre en considération leurs besoins. On les écoute. Ils ont besoin comme on en a un qui est revenu là, dernièrement. Il y a 3 petites filles. Alors, on travaille avec lui pour qu'il soit sûr qu'il parte chercher ses enfants. On travaille, mais on est limité en restauration parce qu'on dirait que tout à coup, les gens ne veulent plus travailler le soir, ne veulent plus travailler fin de semaine. Les gens mangent au restaurant le soir, puis ils mangent au restaurant les fins de semaine. Mais c'est parce que c'est dur quand même travailler en restauration. C'est ça aussi la réalité. C'est très, très, très dur. Honnêtement, c'est un métier qui est fantastique. J'adore. Moi, ça m'anime. J'adore ça. Mais c'est un métier qui est exigeant. On travaille avec le public. C'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup de stress. Alors, c'est un métier qui est demandant, effectivement. En venez-vous même à payer plus cher? Je pense à l'exemple du plongeur dans un restaurant qui sera payé plus cher que d'autres personnes dans le restaurant pour avoir des plongeurs? Bien, disons qu'on y pense, on essaie juste d'en trouver. Oui. À un moment donné. Puis une chose que ça le fait, c'est ça, on réalise de plus en plus l'importance de chacun des employés parce qu'on prenait pour acquis. Là, à un moment donné, on se rend compte que si on n'a pas de plongeur, il faut arrêter de servir. Il n'y a plus d'assiette. Je me suis retrouvée en arrière dans plonge à un moment donné parce que le chef, il dit, on ne peut pas sortir, on ne peut plus sortir. Okay. Mon mari et moi, on était là, on a lavé la vaisselle parce que sinon, on arrête de servir. On dit au client, excusez, on n'a plus de vaisselle. Alors, c'est assez... alors, si on trouve un bon plongeur, oui, on veut bien le rémunérer. Bon, Louis Têtu, qu'est-ce que vous faites pour garder vos employés, pour trouver des employés? Jusqu'à quelle offre vous êtes rendu? Écoutez, d'abord, il y a eu une inflation, alors forcément, il faut compenser avec des ressources financières. Des meilleurs salaires? Mais c'est pas la seule chose. Je pense que il y a la main-d'œuvre, je pense, s'est modernisée dans notre cas, dans le bon sens. C'est-à-dire que les employés recherchent plus que simplement un salaire, mais un environnement de travail, on dit en anglais le purpose, veulent comprendre, veulent travailler pour une mission auquel ils croient. D'une part, veulent travailler dans un environnement qui est collaboratif, veulent avoir de la flexibilité. Alors évidemment, la pandémie nous a démontré que le télétravail, c'était possible. Est-ce que c'est possible d'être 100% en télétravail? Moi, je prétends qu'il faut bien gérer le mélange parce que les entreprises, on a vu, se sont ramassées un petit peu plus en silo. On n'a plus les rencontres impromptues qu'on avait là, à la machine à café et tout. Alors, on cherche à mettre les gens ensemble, mais à accommoder la flexibilité en même temps et à donner à créer des nouveaux environnements. Je pense que ce qui va ressortir, c'est très bien en soi là, pour le milieu de travail. Merci d'avoir partagé vos réalités, Louis.